Au lendemain de la condamnation de Marine Le Pen par les juges, par le parti des juges, eh bien, Jean-Philippe Tanguy était on fire à l'Assemblée manifestement, et donc on va regarder son intervention, on va la commenter au fur et à mesure, et tirer des leçons sur ce que ça dit de notre démocratie. Avant, je commence par faire un petit disclaimer pour que, par honnêteté, Jean-Philippe Tanguy, c'est pas ma cam. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui apprécient ce positionnement, mais pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle un droit tardé, à savoir quelqu'un qui est plutôt identitaire, mais qui sur le plan économique est complètement socialiste en fait, complètement socialiste, tribaliste, et il y a des choses très claires hein, quand on regarde les votes de Jean-Philippe Tanguy. C'est parti des gens qui se disaient on va sauver le système social que le monde entier nous envie en taxant plus les entrepreneurs et les investisseurs. Il y avait également un truc, vous aviez il a fait un amendement pour s'opposer à des mesures, vous savez, où quand on restaure un monument historique, vous avez par exemple une grosse boîte, je sais pas moi, LVMH qui va payer une partie du chantier pour la rénovation du monument historique, mettant un gros poster sur le chantier qui fait la pub de ses produits, et il m'avait beaucoup énervé dans ce cadre-là en disant oui mais la France, c'est la grandeur de la France peut se permettre de financer elle-même ses chantiers sans faire appel à la marchandisation, au capitalisme, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est t'inquiète, la France a les moyens, c'est Nicolas qui paye, donc je n'aime pas du tout ce positionnement, mais on va l'écouter, j'essaierai d'être objectif en vous disant ce que je pense de son discours. Allez, on y va, on écoute Jean-Philippe Tanguy qui va défendre maman. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le général de Gaulle l'avait dit, en France, la seule et unique Cour suprême, c'est le peuple. La vérité, hélas, c'est que jamais l'oligarchie n'a accepté que le peuple décide ni ne vote. Le système ne respecte que les urnes qui confortent son pouvoir, mais renie les suffrages qui lui déplaisent. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Première partie, donc c'est pas mal, vous voyez. Il se met dans les pas du général de Gaulle, et là, en fait, ils ont un boulevard, le Rassemblement national, pour dire, en fait, c'était nous les vrais opposants du système, et c'est pas mal parce que, vu qu'ils ont quand même voté pour faire élire, je sais plus comment il s'appelle, une espèce de macroniste à un conseil supérieur de fonctionnaires de je sais pas quoi. Oui, c'est ça, Olivier Ferrand, là, qui est un peu le chef de la fonction publique maintenant. Ils ont refusé de censurer Bayrou, ils ont voté avec les socialistes le plus gros budget socialiste depuis 1980, depuis Mitterrand, et donc c'est pas mal du tout dans ce contexte-là de jouer la carte de, vous voyez, ils essaient de faire tomber la tête de notre parti, donc nous sommes les vrais opposants au système. J'aime bien la manière dont il est capable de monter en puissance. Par contre, le gros problème qu'il a, c'est qu'il fait des phrases qui sont assez sophistiquées, ça c'est tout à son honneur, mais vu qu'il lit, c'est difficile de comprendre. Il est pas en train de nous parler, il est dans ses feuilles et il est pas en train de s'adresser à nous. Donc heureusement qu'il met une bonne intensité émotionnelle, mais en termes de prise de parole, il devrait faire la même chose, mais en incarnant son discours. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Voilà les magistrats qui refusent à Marine Le Pen le droit effectif à l'appel, à la présomption d'innocence qu'elle confère. Voilà des magistrats qui refusent à Marine Le Pen d'être candidate en appliquant l'esprit d'une loi postérieure aux faits reprochés. Voilà des magistrats qui criminalisent le droit à la défense, aggravant une peine, car Marine Le Pen avait le seul tort de faire valoir son innocence. Voilà des magistrats qui laissent envoyer hier à toute la presse parisienne et à nos adversaires le jugement que nos avocats n'ont eu que ce matin. Voilà des magistrats qui, dans ce jugement, avouent que la candidature, l'élection de Marine Le Pen serait un trouble à l'ordre public. Voilà finalement des magistrats qui appliquent la promesse du syndicat de la magistrature, celle de faire barrage par tous les moyens, les pires moyens, à Marine Le Pen. Le gros... Oui, donc c'est pas mal, il a fait une anaphore, donc quand on fait une anaphore comme ça en général on peut pas mal dérouler, et c'est punchy, j'aime bien, moi, il mérite les magistrats là de se prendre des grosses tatanes, et si ça vient pas du RN, ça viendra de nulle part, donc j'aime bien le fait qu'ils ne se couchent pas comme des petits caniches, donc ça me va, belle énergie, et il s'appuie sur des faits qui sont réels, parce que rappelez-vous qu'au lendemain, premier tour de l'élection du Parlement européen, vous aviez le RN qui avait fait un très gros score, et vous aviez eu un communiqué du syndicat de la magistrature
pour dire il faut s'opposer au RN par tous les moyens, et gling, l'affaire ressort juste après ça. Donc oui, alors après il faut quand même garder à l'esprit, pour être tout à fait honnête, que le syndicat de la magistrature, c'est pas l'ensemble des magistrats, c'est effectivement un syndicat qui est d'extrême gauche, d'ultra extrême gauche, mais c'est un syndicat qui, vous avez 30% des magistrats qui y sont syndiqués, donc il y a une zone de flou. Ça ne veut pas dire que tous les magistrats sont d'extrême gauche, mais ça veut pas non plus dire que tous les magistrats qui ne sont pas au syndicat de la magistrature sont pas d'extrême gauche. Et de façon générale, vous avez quand même un conflit d'intérêts. Quand vous êtes dans la fonction publique, vous avez toujours intérêt à vouloir maintenir le collectivisme, parce que votre salaire dépend du fait qu'on est capable de ponctionner les travailleurs en France. Allez, on le laisse poursuivre. Le groupe Rassemblement National ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges lors des dernières législatives. Ouais, je sais pas s'il a besoin de jouer cette carte, parce que c'est toujours le risque de passer pour des complotistes quand on tient cette ligne. Les Français ont bien vu la petite magouille qu'il y a eu lors des législatives, à savoir la Macronie qui fait voter pour la LFI et ce genre de choses. Et il y a donc eu un arrangement, un mariage de la carpe et du lapin pour planter le RN. Mais c'est pas un vol, ça relève un peu de la magouille, mais c'est pas un vol. Et donc dire que c'est un vol, effectivement, il risque là de se faire un petit peu moucher. Mais tout ça pour vous dire que quand vous avez des vrais sujets d'indignation, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des choses qui sont à la limite du complotisme, parce que ce sont des arguments qui peuvent être très facilement démontés, notamment parce que réalisez toujours que vous avez la plus grosse force de frappe médiatique, c'est la ponction publique. C'est France Inter, c'est Le Monde, c'est toute la presse payée par nos impôts. Aucun député du Rassemblement National ne laissera diffamer celle qui incarne l'espérance du peuple de France, Marine Le Pen. Alors, monsieur le Premier ministre, de quoi est accusée Marine Le Pen, sinon de pouvoir vaincre ce système ? Franchement, c'est une bonne prise de parole. Ça se tient très bien. Est à monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ah, donc c'est lui qui répond. Ok, c'est Darmanin qui répond, et il va faire le service après-vente du système. On va voir s'il le fait bien. Je vous dirai très honnêtement ce que j'en pense. Donc Jean-Philippe Tanguy, je vous redis, moi j'apprécie pas, mais je trouve que là son discours c'était ce qu'il fallait, avec la bonne énergie, avec le bon engagement. Donc bravo à lui, c'est du beau travail. Il peut progresser un petit peu dans l'incarnation de son discours, mais honnêtement ça se tient. Hier, en effet, une décision de justice importante a été rendue. Elle concerne Madame la Présidente Le Pen comme de nombreux membres du Rassemblement National. Nous avons à constater 10 jours, vous le savez, pour que l'ensemble des personnes qui le voudraient puissent interjeter appel. Cet appel est de droit, et je veux rappeler ici, comme ministre de la Justice, que tout citoyen, que toute citoyenne doit pouvoir faire valoir son droit au recours, à être jugé par une cour d'appel. Et je souhaite personnellement que si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible, avec l'esprit dans lequel Madame Le Pen va interjeter appel. Oui, et ça c'est vrai en fait, c'est ce qui sort en ce moment dans la presse, et on va se débrouiller pour que le procès en appel ait lieu en 2026, pour qu'il y ait une possibilité qu'elle puisse se présenter si son appel était accepté en 2027, mais donc ça veut dire que ça va être reparti pour un théâtre. Et en fait ce qui m'embête, ça m'embête pas, ils font ce qu'ils veulent, mais ce qui m'embête pour les gens qui avaient l'intention de voter RN, c'est que ce que cela signifie, c'est que vous allez avoir un feuilleton Marine Le Pen face à la justice qui peut s'étirer, avec Marine Le Pen qui continuera d'incarner la position de c'est moi la candidate légitime à la présidentielle. Vraisemblablement, vu l'état de la justice en France, à la fin on lui dira non Marine, c'est mort. Et donc ça veut dire que Bardella sera dans une très mauvaise position pour incarner le RN, parce qu'il arrivera vraiment au dernier moment. Alors après tout peut se passer, ça peut être une super dynamique, Bardella qui vient en vengeur, Bardella qui vient en sauveur, et de toute façon je pense que les gens qui avaient prévu de voter pour Marine Le Pen vont reporter leur vote sur Bardella. Bardella est plutôt apprécié par les Français, mais il devrait vraiment avoir intérêt, lui, dès maintenant, à se mettre dans le mood de je vais aller à la présidentielle, ce sera moi le candidat à la présidentielle, et qui commence à se préparer au débat, qui commence à se préparer à se muscler sur le plan de l'économie et sur tout un tas de sujets, parce que on va vraiment avoir cette situation, je pense, le feuilleton Le Pen qui va s'étirer, et à la fin, gling, elle ne pourra pas
y aller. Donc Darmanin, il a une position pour le moment qui est assez neutre. Ils veulent toujours préserver leur poste. Hein. Ils savent que la censure n'est pas loin, que l'EPS va déposer une motion de censure vraisemblablement, et que si le RN la vote, ça peut faire tomber le gouvernement. La LFI la votera également, je pense qu'il y a une motion de censure. Mais pour ce qui est le fond de l'affaire, l'appel, c'est bien gentil, mais le point, c'est que la décision est valable immédiatement. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, Marine Le Pen est en prison, Marine Le Pen est inéligible, parce que justement les magistrats se sont assurés que même s'il y a un appel, la décision soit valable immédiatement. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen représente un trouble à l'ordre public, enfin c'est un peu n'importe quoi. Il appartiendra à la Cour d'appel de Paris, parfaitement indépendante dans son organisation, de fixer la date de cet appel. Je veux vous dire, monsieur le député, que dans votre question, vous avez peut-être commis, si vous le permettez, il y avait du brouillage, je n'ai pas tout entendu, 2 erreurs. La première, c'est que nous n'avons volé aucun des sièges de députés ici, et que le suffrage universel direct que vous réclamez nous a tous ici élus comme parlementaires. Et... Ben voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il a beau jeu de dire ça, parce que effectivement c'est un peu une magouille électorale, mais une magouille électorale c'est pas un vol. La vérité c'est que les Français ont effectivement voté, mais on avait restreint leur choix comme d'habitude à des choix qui servaient le maintien de la ponction publique. Et les élections législatives se déroulent en 2 tours d'élection, et aucun citoyen n'a été forcé de voter pour aucun député ici présent. La deuxième des choses... Alors ça c'est faux par contre, ils ont été plus ou moins forcés parce que ce sont des architectes du choix, voilà. On a modifié l'architecture des choix disponibles, et c'est une magouille mais c'est pas un vol. Monsieur le député, c'est que vous avez sans doute oublié d'apporter votre soutien aux magistrats menacés depuis hier. Et qu'en démocratie, il est inacceptable que des personnes puissent menacer physiquement des magistrats. Il me semble que quand on réclame l'état de droit, ça vaut pour tous les magistrats libres et indépendants de ce pays. Ça c'est bien joué, parce que c'est exactement la technique qui vise à ne pas en faire une affaire personnelle et à dire si je prends la parole c'est pas pour moi, c'est pour protéger les plus petits que moi, ceux qui souffrent, etc. Et donc ces pauvres magistrats qui ont été menacés, soutien évidemment. Pas mal Darmanin, je le croyais plus amorti que ça, mais ce qu'il vient de faire ici rhétoriquement, ça marche, parce que les magistrats peuvent effectivement être en position de victime, et lui en tant qu'orateur se poser en tant que défenseur des victimes, et ça marche. Ça permet de déplacer la focale si vous voulez. C'est pas Marine Le Pen la victime, ce sont les magistrates les victimes. Voilà donc où nous en sommes, et je pense qu'on peut vraisemblablement s'attendre à un très long feuilleton Marine Le Pen. Il faut voir comment Bardella va gérer cette situation, parce que ça va être un peu le remplaçant de dernière minute, et donc il doit se préparer pour le match qui aura lieu. On continuera à documenter ça évidemment, mais d'ici là, chers amis, sachez que vous avez plein de ressources sous cette vidéo si vous décidez vous aussi de commencer à dire les termes. J'essaie d'être transparent sur la manière dont fonctionne cette chaîne YouTube, et donc vous voyez que au cours du mois de mars on va toucher 3845 €. Vu que c'est un side business, et c'est de l'argent que je vais pouvoir investir, et vous savez que je fais aussi des vidéos pour vous montrer comment j'investis sur cette chaîne, et moi j'aimerais qu'un maximum d'entre vous se disent je n'ai pas à être simplement un spectateur de l'actualité, je peux également devenir acteur, commencer à avancer les idées qui me tiennent à cœur et commencer à être bien payé pour ça. Et donc vous pouvez commencer à rejoindre mes articles, c'est très facile de s'inscrire sous cette vidéo. Vous pouvez également télécharger un guide que j'ai fait pour vous aider à créer du contenu rentable en 2025. Et pour le reste, je vous dis à très vite pour de prochaines news.